Monsieur Mondricamen, bonjour. Vous avez été régulièrement attaqué par Rudy Arnott, votre coprésident, ces derniers temps. Alors, est-ce qu'on peut savoir un peu les raisons de la rupture qui ont conduit le Parti populaire à la situation qu'on connaît actuellement? Mais elles sont profondes, les raisons de la rupture, et finalement, je pense qu'elles remontent aux sources même de la création, à savoir une série de promesses, d'abord qui n'ont pas été tenues. M. Arnaud m'avait indiqué qu'on devait faire un mouvement fédéral, je m'occuperai de la Wallonie et Bruxelles, il amènerait la Flandre, les chefs d'entreprise, les financements, et qu'une bonne partie de la Flandre deviendrait fédérale, n'attendait que cela. On n'a rien vu venir, côté flamand. Deux, pendant 9 mois, 10 mois, en silence, j'ai accepté le fait que, à part Fred Boyer en discours, il ne fasse rien pour développer le parti, me laissant la responsabilité et la charge de tout organiser pendant ces 9 mois, à mon niveau de stop. Et puis troisièmement, une série de désaccords idéologiques. Nous sommes aujourd'hui un parti fort présent en Wallonie à Bruxelles, et M. Arnaud n'a pas sensibilité suffisamment francophone et bruxelloise que pour défendre pertinemment les droits et réagir quand il le faut. Et enfin, il y a eu des accords profonds sur d'organiser le parti, sur la velléité de M. Arnaud finalement de supplanter la coprésidence, alors que bon, il n'avait pas fait preuve jusqu'à présent de beaucoup d'énergie, d'assertivité pour le développement du parti, lié donc à une rupture de confiance en raison de tout cela. On parle aussi beaucoup d'arrangements financiers, on vous soupçonne, on vous accuse d'un certain nombre de détournements. Est-ce que vous voulez répondre à ces accusations? C'est absolument ignoble. Je vous ai donné tout à l'heure l'explication, je vous ai montré les documents, je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes, et que tout ça sont des canards, comme on dit, qui sont véhiculés par Internet et qui ressortent de la calomnie et de la diffamation. Je veux dire, comme disait Churchill, un mensonge peut faire 3 fois le tour du monde avant d'être, comment dire, avant qu'on lui coupe la tête. C'est un peu le cas avec tout ce Une dernière question sur le futur du parti. Est-ce qu'on se dirige vers un parti populaire uniquement francophone qui va abandonner la France? C'est trop tôt pour le dire. En tout cas, la réalité aujourd'hui, c'est qu'il est essentiellement francophone. Il est bruxellois et wallon. Il y a aussi des flamands bruxellois, un petit peu en Flandre. Mais la réalité, c'est que nous avons pris corps dans le sud du pays, pas encore en Flandre. Il y aura un congrès pour décider éventuellement si nous essayons de passer au nord encore, ou bien si nous devenons un parti effectivement lié à Bruxelles et à la Wallonie, sachant aussi qu'il y a des évolutions qui ne dépendent pas que de nous. Si demain il y a une régionalisation poussée, un confédéralisme de fait, avoir un parti fédéral n'a pas beaucoup de sens. De même, s'il y avait une séparation dans le pied des cas, il est évident que tout ça, garder une structure fédérale n'a pas de sens non plus. Une dernière réponse sur les dotations publiques. Rudy Arnott, c'est définitivement la page est tournée, mais il garde encore la main sur la dotation publique. Oui, enfin, c'est d'abord, on paiera ce qu'on doit payer, donc il ne bloque pas quand même les paiements, mais il faut quand même rappeler que l'ASBL, Service Logistique Parti Populaire, c'est l'ASBL du parti, c'est la caisse du parti. Il est quand même étrange que quelqu'un de responsable, qui n'est plus membre du parti, n'est plus coprésident, qui a été exclu du parti, puisse croire qu'il puisse s'asseoir sur cette caisse ou prétendre avoir des droits dessus. Enfin, je ne dis même pas à titre personnel, mais même pas qu'il peut encore la contrôler. Ça ne durera plus très longtemps. Je pense que ce sera réglé par voie amiable, j'espère en tout cas qu'il va revenir à un peu de raison, sinon par d'autres voies. Merci beaucoup. Je vous en prie.